Saviez-vous que la Corée du Sud est souvent peinte comme le pays de rêve? Il semble que tout ce qu'il y était parfait. Les idoles de K-pop dansent si précisément qu'ils pourraient enseigner la physique quantique. Les films et les séries obtiennent des prix internationaux et même Kenshi semble avoir une lueur spéciale. Mais tout cela est-il vraiment aussi merveilleux que les écrans nous le montrent? Avant d'approfondir, profitez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le côté que personne ne parle des pays du monde entier. Parce que ici, nous montrerons non seulement les affiches lumineuses, mais aussi ce qui se cache dans l'ombre. Maintenant, soyons sérieux. Derrière les néons de Séoul et la chorégraphie impeccable de Séoul, il y a une Corée du Sud qui n'apparaît pas dans son drame préféré. Avez-vous déjà imaginé que pendant que vous vibrez en regardant les finales heureuses de la série, des milliers de personnes âgées vivent un vrai drame? Car beaucoup d'entre eux finissent par être oubliés et sont confrontés à une pauvreté extrême. Pour aggraver les choses, certaines femmes âgées sont tenues de faire des travaux dégradants qui ne devraient même pas exister. Et ne vous arrêtez pas là. Connaissez-vous ces beaux quartiers que vous voyez dans les K-dramas? Dans certaines régions de Séoul, il y a des zones de pauvreté si intenses qu'il est difficile de croire qu'ils se trouvent dans le même pays que les bâtiments de la haute technologie de Gangnam. C'est un contraste brutal. Alors que certains vivent dans le luxe, d'autres se battent pour survivre. Mais soyons justes envers la Corée a également un côté fascinant. La capitale Séoul est une véritable démonstration des lumières et de l'histoire. Vous pouvez vous promener à travers des marchés dynamiques, explorer les temples de la génération Y ou se réjouir de la nourriture de rue qui mélange des saveurs uniques. Et si vous partez un peu de la ville, l'île de Jeju est une destination qui a chanté la mâchoire. Mount Tala, le point le plus élevé du pays, est parfait pour ceux qui aiment les sentiers et les paysages à couper le souffle naturel. Ce mélange de contrastes est ce qui rend la Corée du Sud si intéressante. Mais méfiez-vous, l'image de la perfection qu'elle vend n'est pas exactement le package complet. Vous voulez en savoir plus sur le côté obscur? Attendez que nous démasquerons tout. D'une nation dévastée par la guerre à une puissance économique, la Corée du Sud a obtenu ce que beaucoup appellent le miracle économique. Mais était-ce que ce miracle pour tout le monde? La réponse est un son non. Bien qu'il soit l'une des économies les plus innovantes au monde, l'inégalité sociale est un fantôme persistant du pays. Vous voulez une idée? Environ 16% de la population vit dans la pauvreté, face à d'immenses défis pour atteindre un logement décent, une éducation de qualité ou un emploi qui paie suffisamment pour vivre. Si vous avez regardé le film Parasite ou la série Round C, Squid Game, vous avez une paille de la façon dont cette inégalité est large. Ces scénarios de tension et de désespoir ne sont pas une simple fiction. Ils sont un reflet cruel de la réalité sud-coréenne. Un symbole de cette inégalité est les célèbres habitations semi-subterranées, connues sous le nom de Bangia. Ils sont devenus du monde entier avec Parasite, mais ce que peu de gens savent, c'est que leur origine remonte aux années 1970. À cette époque, le gouvernement a encouragé la construction d'abris à protéger la population contre les attaques possibles de la Corée du Nord. Mais au fil du temps, ces maisons de fortune ont fini par devenir un refuge pour les familles à faible revenu, qui ne sont pas en mesure de payer d'autres options sur le marché immobilier sud-coréen très cher. Et regardez, vivre dans un Bangia n'est pas du tout facile. Une mauvaise ventilation, une faible lumière naturelle, une humidité constante et les jours de pluie, un risque élevé d'inondation. En août 2022, des pluies torrentielles à Séoul ont révélé tragiquement cette réalité. De nombreux quartiers ont été submergés et Bangia est devenu des pièges mortels. Des familles entières ont perdu leur maison et des dizaines de personnes sont mortes. Le gouvernement a même annoncé son intention de mettre fin à ces logements. Mais tant que le coût de la vie reste si élevé, de nombreuses personnes n'auront pas d'autre choix. Et les contrastes ne s'arrêtent pas là. À Ganchon, un quartier célèbre pour les maisons colorées et la communauté artistique dynamique, vous trouverez des touristes qui prennent des selfies tandis qu'à travers la ville, à Gurion, environ 2000 personnes vivent dans des conditions précaires. Des cabanes fragiles, sans réchauffer en hiver, exposent ces gens au froid extrême et à un avenir incertain. C'est comme si deux Corées coexistent en un seul territoire, les lumières vives et les ombres. Et puis était-ce curieux d'en savoir plus? Préparez-vous, car vous avez des révélations plus choquantes à venir. Depuis lors, les habitants de quartiers marginalisés comme Gurion ont survécu avec des emplois informels et un soutien communautaire. Ils font face à la vie quotidienne avec une résilience admirable, mais la lutte pour avoir une vie digne continue. Et les défis sociaux de la Corée du Sud vont bien au-delà des inégalités du logement. L'un des problèmes les plus alarmants de la société sud-coréenne est son faible taux de natalité, qui est le plus bas au monde. Pourquoi les jeunes Coréens abandonnent-ils des enfants? La réponse réside dans la pression économique et sociale. Le coût de la vie dans le pays est très élevé, et de nombreux jeunes ne peuvent tout simplement pas se permettre les frais d'élévation d'une famille. De plus, il existe un fort fardeau culturel qui perpétue les attentes suffocantes, en particulier pour les femmes. Bien que la Corée du Sud soit considérée comme moderne et avancée, la réalité pour de nombreuses femmes est toujours marquée par le machisme et la violence domestique. Ce retard culturel est l'héritage d'une société patriarcale profondément enracinée qui limite toujours les droits et les opportunités des femmes. En réponse, un nombre croissant d'entre eux rejettent le mariage, les enfants et les relations traditionnelles, en choisissant de se concentrer sur leur carrière et leur bien-être personnel. Cela a généré des tensions visibles dans la société et la politique. Et malheureusement, les scandales impliquant des personnages publics et des déclarations macho ne renforcent cette division entre la tradition et le changement. Mais les femmes ne sont pas les seules à avoir des difficultés en Corée du Sud. Le pays enregistre l'un des taux de suicide les plus élevés au monde, atteignant 24,7 pour 100 000 habitants. Les personnes âgées
étant particulièrement touchée. L'isolement social et le manque de soutien économique laissent de nombreuses situations dans une vulnérabilité extrême. Une scène commune dans les villes sud-coréennes est les soi-disant grands-parents de nuit, les femmes âgées qui offrent une compagnie dans des parcs pour couvrir leurs besoins de base. C'est une réalité émouvante qui expose l'échec des systèmes de sécurité sociale à s'occuper des plus vulnérables. D'un autre côté, le pays reste un leader culturel. Des œuvres telles que Parasite et Round 6 ont conquis le monde, montrant qu'en plus de divertir, ils reflètent également la dure réalité sociale de la Corée du Sud. Vos propres contradictions. La Corée du Sud est un pays plein de contrastes fascinants et de particularités. Par exemple, saviez-vous que le pays conduit à la ponctualité à un niveau complètement différent? À Séoul, les transports publics, tels que les trains et les bus, retardent rarement. L'efficacité est telle que la perte de quelques secondes peut provoquer des excuses publiques des entreprises responsables, ce qui démontre l'obsession sud-coréenne par excellence. Un autre fait curieux est l'obsession de l'éducation. En Corée du Sud, le système éducatif est l'un des plus rigoureux au monde. Les jeunes Coréens passent la majeure partie de la journée à étudier, soit dans des écoles ordinaires, soit dans des gymnases privés appelés hagwon. Ces centres fonctionnent jusqu'à des heures élevées, ce qui montre une immense pression sociale pour les performances scolaires. Pas étonnant que l'examen national de l'admission à l'université, tenu chaque année, paralyse le pays. Ce jour-là, même les vols sont suspendus pour ne pas interférer avec les performances des étudiants pendant les tests. La culture technologique est également impressionnante. La Corée du Sud est un leader mondial de l'innovation technologique et de la connectivité. C'est le pays avec l'un des internets les plus rapides du monde, devenant le berceau de géants comme Samsung et LG. De plus, la technologie est profondément intégrée dans la vie quotidienne, avec des villes intelligentes où tout, du transport aux déchets, est contrôlé par des réseaux connectés. Et nous ne pouvons pas oublier le rôle de la gastronomie dans l'identité sud-coréenne. En plus du célèbre kimchi, un plat fermenté essentiel dans la cuisine locale, les Sud-Coréens ont également des traditions particulières telles que shimaek, qui est la combinaison de poulet et de bière frite. Ce duo est devenu si populaire qu'il y a même des festivals qui y sont dédiés. Mais peut-être le plus curieux est la relation des Sud-Coréens avec l'esthétique. Le pays est connu comme la capitale mondiale de la chirurgie plastique. La recherche de la beauté est si courante que la chirurgie esthétique est considérée comme presque routine. Cela reflète l'énorme importance accordée à l'apparence dans une société où l'image a un impact direct sur les opportunités personnelles et professionnelles. Maintenant, si vous avez été impressionné par ces faits et que vous souhaitez explorer encore plus sur les secrets et les curiosités de la Corée du Sud, ne partez pas d'ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas perdre les vidéos suivantes. Découvrez avec nous ce qui fait de ce pays l'un des plus intrigants du monde.